21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'Avenir. Le CIMI, le salon professionnel de l'immobilier d'entreprise, ouvrira demain ses portes au Palais des Congrès à Paris. Économie d'énergie, bâtiments intelligents, le bureau se met au vert. Il faut dire que l'immobilier dans son ensemble représente en France 45% de la consommation d'énergie et 20% des émissions de gaz à effet de serre. La réglementation change et les utilisateurs ont aussi d'autres exigences. Donc l'immobilier d'entreprise vert, on en parle ce soir dans Paris d'Avenir avec 4 invités autour de moi. Philippe Depoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Generali France Immobilier. Alors on dit justement qu'il paraît qu'il faut que les assureurs soient bien présents dans l'immobilier. On va voir ce soir qu'il y en a 2 sur le plateau, donc tout va bien. Donc Generali France Immobilier, c'est un patrimoine immobilier d'à peu près 6 milliards d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 6 milliards d'euros sur un patrimoine mondial de 27 milliards d'euros. Voilà. C'est une dimension internationale en fait. Alors on a également Olivier Vignol, bonsoir. Bonsoir. Donc président d'Alliance Real Estate France. Je crois aussi que c'est à peu près 6 milliards d'euros. Voilà, comme ça au moins vous n'allez pas vous battre sur le plateau, donc c'est parfait. Alors il faut aussi, on voit des grands acteurs de l'immobilier, on va dire, mais aussi des plus petits qui sont présents, et justement pour tout ce qui concerne aussi bien les économies énergiques, la rénovation de tous les bureaux, les bâtiments. C'est le cas de Nicolas Régnier, bonsoir. Bonsoir. Gérant fondateur de Green Solus. Alors vous venez de Bouygues Construction, je crois c'est ça? Oui, et oui. Puis après, voilà, vous avez évolué vers un bureau d'études spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, et c'est pour ça que vous êtes là, une création toute récente, c'était en 2010. Effectivement, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, on a vraiment démarré début de cette année et donc on accompagne nos différents clients, collectivités locales, entreprises en tant que bureau d'études et conseil sur le parc immobilier tertiaire. Voilà, et vous êtes du côté du Val d'Oise. Et enfin, alors un 4e acteur, alors là c'est un petit peu différent parce qu'on parle beaucoup des bureaux, mais aussi il y a d'autres enjeux. Frédéric Hutzmann, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Vous êtes président fondateur de Certinergie, donc on va le voir, c'est la première entreprise conseil qui est spécialisée dans les certificats d'économie d'énergie. Je pense que pour certains, ça a à peu près 5 ans d'existence, c'est pas si facile que ça à comprendre, donc on va justement mieux le comprendre ce soir. Alors, pour commencer, Philippe Depoux, être vert maintenant, je crois que dans l'immobilier, c'est ça, faut être vert ou sinon on disparaît. Oui, je crois que la question se pose peut-être un peu cyniquement comme ça, puisque au-delà du geste citoyen, la valeur du patrimoine est quand même aujourd'hui de plus en plus liée à son verdissement. Et donc, pour pouvoir garder nos locataires et pour pouvoir garder les valeurs de nos immeubles, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Et donc, il s'agit de s'engager assez tôt sur le sujet et de façon assez large. Oui, surtout qu'il y a une réglementation, Olivier Vignol, évidemment, il y a ce fameux bail vert pour les immeubles de plus de 2000 mètres carrés, aussi tous les enjeux pour les bâtiments à usage tertiaire, obligatoirement un verdissement d'ici 2020 de tous ces bâtiments. Donc vous, très vite, vous l'avez senti le virage qu'il fallait prendre? On le ressent, et pour mieux le sentir d'ailleurs, on a interrogé l'ensemble de nos locataires il y a quelques semaines. Avec la société Opinionway, on a fait un sondage auprès de nos 400 locataires entreprises et on en a tiré plusieurs conclusions. La première, pour répondre à votre question, c'est que 83% de nos locataires nous ont indiqué ne pas connaître le contenu et l'existence de l'annexe environnementale, et plus de 55% d'entre eux nous ont dit qu'ils ignoraient le contenu précis du Grenelle de l'environnement. Donc la première conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il allait y avoir de gros efforts de pédagogie à faire dans ce domaine. Oui, donc même s'ils sentent quelque part qu'il y a une nécessité, et c'est ce qu'on disait, voilà, c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement en la matière, en tout cas dans le domaine du bâtiment. On faisait autrement, on va faire différemment, et aujourd'hui on est à la période de transition. À la période de transition. Alors justement, il y a des acteurs pour vous accompagner, Nicolas Régnier avec Green Solus, donc un bureau d'études spécialisé. Donc je disais, vous êtes vraiment créé il y a très peu de temps, parce que vous avez senti, voilà, on parlait de pédagogie, typiquement, c'est voilà aussi bien d'ailleurs petite, voilà, on parle souvent des PME, mais finalement aussi les grandes entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées. Les grandes entreprises, les collectivités, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Pour vous dire, moi, quand je pense pas être bien vieux, mais quand j'ai démarré, on commençait seulement à entendre parler de bâtiments BBC. Quand on voit maintenant, ça a beaucoup bougé, effectivement. Et vous, c'est de quel côté? Est-ce que c'est plutôt on vient vous solliciter, vous êtes encore obligé d'aller expliquer, on va dire, voilà, est-ce que vous trouvez facilement des clients? Comment ça rejoint un petit peu l'objectif de la société, c'est un constat en fait que les propriétaires sont complètement perdus maintenant par rapport à... Donc, différemment des institutionnels, je parle pour les propriétaires utilisateurs plutôt qu'on accompagne. On constate, nous, sur les bâtiments sur lesquels on travaille, des propriétaires vraiment perdus. En fait, une sorte de nébuleuse, on va dire, entre des labels,
des nouveaux produits, des nouvelles normes, et donc le besoin vraiment d'être accompagné sur le parc pour derrière mettre en place des actions d'économie d'énergie sur ce parc qui est très vieillissant, mais je pense qu'on en parlera. Oui, on va en parler évidemment en détail parce que voilà, il faut mettre en place toute cette réglementation. Et alors Frédéric Hutzmann, on va parler, donc c'est un petit peu différent parce que justement là on parle un peu des bâtiments, des bureaux en eux-mêmes, mais il y a aussi d'autres enjeux dans le tertiaire. Et donc vous, je disais, vous êtes spécialisé dans les certificats d'économie d'énergie, donc ça a été mis en place à travers la loi en 2005, voilà, POP, donc un dispositif qui a été mis en place afin d'inciter l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi les particuliers, à une maîtrise de l'énergie. Et là, vous avez créé aussi votre entreprise, c'était il y a à peu près 2 ans. Parce que, voilà, 3 ans, on a fait 3 ans il y a une semaine. Oui, parce que voilà, vous avez senti que là aussi, alors en la matière, voilà, ce sont les fournisseurs d'énergie qui devaient s'y mettre, mais je pense que ça ne devait pas être évident pour les uns et les autres. On a senti d'une part un besoin d'agir sur la rénovation énergétique du parc immobilier, puisque comme vous le mentionniez, c'est 45% de la consommation énergétique en France, donc c'est le premier secteur en fait énergivore, et que cette réduction d'énergie passe par la rénovation du parc, puisque le renouvellement du parc immobilier est très faible. Donc il y a un vrai besoin de rénovation, et les certificats d'économie d'énergie étaient une nouvelle réglementation à l'époque, très méconnue, mais qui était très efficace économiquement et très efficace écologiquement. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer un acteur spécialisé de ce dispositif pour le mettre en œuvre, autant au service de grands propriétaires immobiliers, des investisseurs, que de bailleurs sociaux, de collectivités territoriales, de particuliers, d'industriels. Que typiquement sur le tertiaire, mais ça peut concerner beaucoup plus. Bon, finalement, il y a une sorte d'obligation qu'il faut remplir, sinon finalement on est amené aussi à payer, on va dire ça. Voilà, l'idée de la loi POP est de dire qui est le mieux placé pour faire des économies d'énergie. Et la réponse, c'est le fournisseur d'énergie, puisqu'il parle déjà d'énergie avec son client. Et donc, comme l'objectif d'un fournisseur d'énergie est a priori de vendre plus d'énergie que moins, on va lui mettre une obligation d'économie d'énergie et une pénalité financière s'il ne la remplit pas. Et donc, par ce mécanisme d'obligation, on vient impulser, je dirais, des économies d'énergie dans tous les secteurs. Voilà, donc en tout cas, on le voit, la réduction, les économies d'énergie, la réduction de l'empreinte carbone, maintenant c'est incontournable dans l'immobilier. Alors comment on peut agir plus concrètement? On va le voir après une première pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croisé. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'Avenir. Le CIMI, le salon professionnel de l'immobilier d'entreprise, ouvrira demain ses portes au Palais des Congrès à Paris. Économie d'énergie, bâtiments intelligents, le bureau se met au vert. Il faut dire que l'immobilier dans son ensemble représente en France 45% de la consommation d'énergie et 20% des émissions de gaz à effet de serre. La réglementation change et les utilisateurs ont aussi d'autres exigences. Donc l'immobilier d'entreprise vert, on en parle ce soir dans Paris d'Avenir avec 4 invités autour de moi. Philippe Depoux, bonsoir. Vous êtes le président Generali France Immobilier. Alors on dit justement qu'il paraît qu'il faut que les assureurs soient bien présents dans l'immobilier. On va voir ce soir qu'il y en a 2 sur le plateau, donc tout va bien. Donc Generali France Immobilier, c'est un patrimoine immobilier d'à peu près 6 milliards d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 6 milliards d'euros sur un patrimoine mondial de 27 milliards d'euros. Voilà. C'est une dimension internationale en fait. Alors on a également Olivier Vignol, bonsoir. Bonsoir. Donc président d'Alliance Real Estate France, je crois aussi que c'est à peu près 6 milliards d'euros. Voilà, comme ça au moins vous n'allez pas vous battre sur le plateau, donc c'est parfait. Alors il faut aussi, on voit des grands acteurs de l'immobilier, on va dire, mais aussi des plus petits qui sont présents, et justement pour tout ce qui concerne aussi bien les économies d'énergie que la rénovation de tous les bureaux, les bâtiments. C'est le cas de Nicolas Régnier, bonsoir. Bonsoir. Gérant fondateur de Green Solus. Alors vous venez de Bouygues Construction, je crois c'est ça? Oui, et oui. Puis après, voilà, vous avez évolué vers un bureau d'études spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, et c'est pour ça que vous êtes là, une création toute récente, c'était en 2010. Effectivement, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, on a vraiment démarré début de cette année, et donc on accompagne nos différents clients, collectivités locales, entreprises, en tant que bureau d'études et conseil sur le parc immobilier tertiaire. Voilà, et vous êtes du côté du Val d'Oise. Et enfin, alors un 4e acteur, alors là c'est un petit peu différent parce qu'on parle beaucoup des bureaux, mais aussi il y a d'autres enjeux. Frédéric Hutzmann, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Vous êtes président fondateur de Certinergie, donc on va le voir, c'est la première entreprise conseil qui est spécialisée dans les certificats d'économie d'énergie. Je pense que pour certains, ça a à peu près 5 ans d'existence, c'est pas si facile que ça à comprendre, donc on va justement mieux le comprendre ce soir. Alors, pour commencer, Philippe Depoux, être vert maintenant, je crois que dans l'immobilier, c'est ça, faut être vert ou sinon on disparaît.
Oui, je crois que la question se pose peut-être un peu cyniquement comme ça, puisque au-delà du geste citoyen, la valeur du patrimoine est quand même aujourd'hui de plus en plus liée à son verdissement. Et donc, pour pouvoir garder nos locataires et pour pouvoir garder les valeurs de nos immeubles, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Et donc, il s'agit de s'engager assez tôt sur le sujet et de façon assez large. Oui, surtout qu'il y a une réglementation, hein, Olivier Vignol. Hein, évidemment, il y a ce fameux bail vert pour les immeubles de plus de 2000 mètres carrés. Aussi, tous les enjeux pour les bâtiments à usage tertiaire, obligatoirement un verdissement d'ici 2020 de tous ces bâtiments. Donc, vous, très vite, vous l'avez senti, le virage qu'il fallait prendre ? On le ressent, et pour mieux le sentir, d'ailleurs, on a interrogé l'ensemble de nos locataires il y a quelques semaines. Avec la société OpinionWay, on a fait un sondage auprès de nos 400 locataires entreprises et on en a tiré plusieurs conclusions. La première, pour répondre à votre question, c'est que 83% de nos locataires nous ont indiqué ne pas connaître le contenu et l'existence de l'annexe environnementale, et plus de 55% d'entre eux nous ont dit qu'ils ignoraient le contenu précis du Grenelle de l'environnement. Donc la première conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il allait y avoir de gros efforts de pédagogie à faire dans ce domaine. Oui, donc même s'ils sentent quelque part qu'il y a une nécessité, et c'est ce qu'on disait, voilà, c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement en la matière, en tout cas dans le domaine du bâtiment. On faisait autrement, on va faire différemment, et aujourd'hui on est à la période de transition. À la période de transition. Alors justement, il y a des acteurs pour vous accompagner, Nicolas Régnier avec Green Solus, donc un bureau d'études spécialisé. Donc je disais, vous êtes vraiment créé il y a très peu de temps, parce que vous avez senti, voilà, on parlait de pédagogie, typiquement, c'est voilà aussi bien d'ailleurs petite, voilà, on parle souvent des PME, mais finalement aussi les grandes entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées. Les grandes entreprises, les collectivités, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. Pour vous dire, moi, je pense pas être bien vieux, mais quand j'ai démarré, on commençait seulement à entendre parler de bâtiments BBC. Quand on voit maintenant, ça a beaucoup bougé, effectivement. Et vous, c'est de quel côté? Est-ce que c'est plutôt on vient vous solliciter, vous êtes encore obligé d'aller expliquer, on va dire, voilà, est-ce que vous trouvez facilement des clients? Comment ça rejoint un petit peu l'objectif de la société, c'est un constat en fait que les propriétaires sont complètement perdus maintenant par rapport à... Donc, différemment des institutionnels, je parle pour les propriétaires utilisateurs plutôt qu'on accompagne. On constate, nous, sur les bâtiments sur lesquels on travaille, des propriétaires vraiment perdus. En fait, une sorte de nébuleuse, on va dire, entre des labels, des nouveaux produits, des nouvelles normes, et donc le besoin vraiment d'être accompagné sur le parc pour derrière mettre en place des actions d'économie d'énergie sur ce parc qui est très vieillissant, mais je pense qu'on en parlera. Oui, on va en parler évidemment en détail, parce que voilà, il faut mettre en place toute cette réglementation. Et alors Frédéric Hutzmann, on va parler, donc c'est un petit peu différent, parce que justement là on parle un peu des bâtiments, des bureaux en eux-mêmes, mais il y a aussi d'autres enjeux dans le tertiaire. Et donc vous, je disais, vous êtes spécialisé dans les certificats d'économie d'énergie, donc ça a été mis en place à travers la loi en 2005, voilà, POP, donc un dispositif qui a été mis en place afin d'inciter l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi les particuliers, à une maîtrise de l'énergie. Et là, vous avez créé aussi votre entreprise, c'était il y a à peu près 2 ans. Parce que, voilà, 3 ans, on a fait 3 ans il y a une semaine. Oui, parce que voilà, vous avez senti que là aussi, alors en la matière, voilà, ce sont les fournisseurs d'énergie qui devaient s'y mettre, mais je pense que ça ne devait pas être évident pour les uns et les autres. On a senti d'une part un besoin d'agir sur la rénovation énergétique du parc immobilier, puisque comme vous le mentionniez, c'est 45% de la consommation énergétique en France, donc c'est le premier secteur en fait énergivore, et que cette réduction d'énergie passe par la rénovation du parc, puisque le renouvellement du parc immobilier est très faible. Donc il y a un vrai besoin de rénovation, et les certificats d'économie d'énergie étaient une nouvelle réglementation à l'époque, très méconnue, mais qui était très efficace économiquement et très efficace écologiquement. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer un acteur spécialisé de ce dispositif pour le mettre en œuvre, autant au service de grands propriétaires immobiliers, des investisseurs, que de bailleurs sociaux, de collectivités territoriales, de particuliers, d'industriels. Que typiquement sur le tertiaire, mais ça peut concerner beaucoup plus. Bon, finalement, il y a une sorte d'obligation qu'il faut remplir, sinon finalement on est amené aussi à payer, on va dire ça. Voilà, l'idée de la loi POP est de dire qui est le mieux placé pour faire des économies d'énergie. Et la réponse, c'est le fournisseur d'énergie, puisqu'il parle déjà d'énergie avec son client. Et donc, comme l'objectif d'un fournisseur d'énergie est a priori de vendre plus d'énergie que moins, on va lui mettre une obligation d'économie d'énergie et une pénalité financière s'il ne la remplit pas. Et donc, par ce mécanisme d'obligation, on vient impulser, je dirais, des économies d'énergie dans tous les secteurs.
Voilà, donc en tout cas, on le voit, la réduction, les économies d'énergie, la réduction de l'empreinte carbone, maintenant c'est incontournable dans l'immobilier. Alors comment on peut agir plus concrètement? On va le voir après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business.